Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy, sorti au mois de juillet 2022. Les numérotés Lego Ninjago Legacy HS numéro 3H sur le magazine, ce qui devient un peu compliqué à suivre honnêtement, mais passons, il coûte aussi 6,99 et vous pourrez le retrouver bien sûr en maison de la presse, bureau tabac qui fait presse, rayon presse d'hypermarché, j'en passe et des meilleurs. Comme d'habitude, donc le magazine vient avec un magazine, mais surtout effectivement des petites choses en plus, à savoir des figurines ainsi qu'une carte à jouer. Alors la carte à jouer, elle est accrochée sur la couverture, je ne vais pas l'enlever parce que moi effectivement, je ne joue pas avec et je n'ai pas non plus de classeur dans lequel je mets mes cartes, mais comme vous pouvez le voir, il s'agira de Samukai légendaire édition limitée. C'est la LE18, ce qui est inscrit sur la carte. Voilà, donc après moi je suis pas forcément spécialement fan des généraux squelettes pour ne rien vous cacher, donc cette carte ne fait pas grand chose, mais je pense qu'elle pourra en plaire à certains d'entre vous, même si là encore ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un espace entre ces deux bras qui de base est le fond et qui va peut-être plus essayer de cacher éventuellement, ou d'enlever, gommer, je sais pas trop, en tout cas c'est vrai que c'est un peu tout blanc, c'est un peu étrange comme détourage. Et bien sûr, il y a aussi donc nos figurines, et elles aussi, et bien par contre, on va devoir par contre les enlever. Voilà, je parle un peu vite et je raconte n'importe quoi, je vous prie de m'excuser. Donc oui, non, là effectivement, contrairement à la carte, ça on va le retirer. Alors il faut juste que là, j'aille tranquillement, vu que c'est une sorte un peu de pâte collante. Alors généralement, elle accroche pas le livre, mais des fois quand il va un peu trop vite, ça arrache des morceaux, donc c'est jamais trop top quoi. Hop là, donc ça c'est fait. On va prendre ensuite donc le petit cutter. Alors vous m'excuserez parce que là effectivement ça brille quand même un peu beaucoup à la caméra. Alors où sont les accroches? Ah ben, il y en a deux ici en fait. Donc hop là. Et une au-dessus et c'est tout pour une fois? Ouais, j'ai l'impression que c'est tout. Ok. Et donc quelles vont être nos figurines pour ce mois-ci? Hop là. Et bien, comme vous avez peut-être pu le voir, il s'agira de Lloyd d'abord, au niveau de Ninja. Alors, ce sera Lloyd dans sa version Ninjago Core, qui est en fait la version de la première vague de modèles Ninjago 2022. Bah, voilà, première vague 2022, simplement. Voilà. Oh, c'est rigolo, ça tient. Je vais vous montrer après. Donc, effectivement, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, eh bien, voilà à quoi il ressemble. Donc c'est une tenue qui a un côté un peu moderne avec des lignes assez franches. C'est honnêtement pas forcément ma tenue préférée, même si honnêtement je pense que dans les différentes tenues Ninjago Core, c'est peut-être une de celles que j'aime le plus. En tout cas, c'est une, je trouve, qui fonctionne plutôt bien, qui a des belles couleurs. Vous noterez là encore hein, l'usage de manches de couleurs différentes. Ça, c'est quelque chose qu'on a depuis quand même quelques années, depuis peut-être depuis Peut-être depuis Prime Empire, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, avant Prime Empire, c'était donc la vague du Spinjitzu interdit, et il me semble qu'il n'y avait que Jay qui avait deux manches de couleurs distinctes. Je peux peut-être me tromper. Après, tu me diras, Jay, c'est un peu un vieux de la vieille, parce que lui, il avait déjà deux manches de couleurs différentes dès 2012 avec son bras métallisé un peu, bras armuré. Voilà, donc les deux têtes, vous marquerez peut-être le dragon aussi qui ressort ici, la petite cagoule avec les deux teintes de vert. Et donc l'arme, hein, c'est l'arme effectivement de Lloyd qu'il a depuis le film. C'est une espèce de lame un peu incurvée, comme vous pouvez le remarquer. Donc c'est Lloyd, mais Lloyd ne vient pas tout seul, vu qu'en effet, eh bien, on va avoir un méchant et pas des moindres, car il s'agira de l'Overlord. Et oui, rien que ça. Donc l'Overlord qui nous vient en version 2 bras, je vous rappelle qu'il avait aussi une version 4 bras, je crois, en Legacy 2019 dans le Dragon Doré, mais après ils l'ont fait juste avec 2 bras dans je ne sais plus quel set, alors c'était probablement un set de la saison 3 Legacy, mais après lequel je ne me souviens plus. Mais je suis presque sûr effectivement qu'il est revenu avec juste 2 bras comme ça. Le côté un peu bien sûr les jambes de fantôme, la tête aussi quand même que je vais vous montrer, hein. La version de bras, ça devait peut-être être justement, alors soit dans Thunder Raider, soit peut-être dans le jet peut-être le jet de Kai. Là encore le rebooted, je me souviens plus du tout. Et la tête quand même qui est assez flippante, on va pas se mentir, ça fait un peu peur. Et il vient avec son casque. Et aussi d'ailleurs, c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'il vient avec son arme. Et l'arme, comme on peut le voir, est déjà préassemblée.
Alors vous pouvez l'enlever, hein, c'est pas collé, hein, comme bord, il n'y a pas de la colle ni rien, mais effectivement elle est préassemblée. Donc je sais pas si c'est des machines effectivement qui font genre pip pip comme ça, parce qu'effectivement euh, des machines sont assez précises pour faire ce genre de choses, mais c'est quand même assez intéressant, tiens. Alors de base, même dans le magazine Legacy, les armes, ils voulaient mettre en pièces détachées, quoi. Et donc voilà son petit bâton qui fonctionne plutôt bien. Hop là. Et donc effectivement, l'Overlord, ça reste quand même plutôt cool parce que c'est pas forcément une figurine. Alors effectivement, à l'époque, vous pouvez l'avoir facilement, entre guillemets, dans le Dragon Doré Legacy, parce qu'il coûtait, je crois, ce dernier 20 euros, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui reste une somme entrée de gamme qui fonctionne, quoi, effectivement, pas le moins cher, mais pas non plus un truc qui part trop cher non plus, quoi. Mais effectivement, après, je crois que dans Legacy, il était quand même un peu plus coûteux. Et donc, pour ceux qui l'auraient loupé à l'époque, en 2019, ou même après, quand il est ressorti en Legacy, eh bien, là, cette fois-ci, vous pourrez l'avoir pour un coût relativement faible. Après, ça reste 7 euros, hein. Bon, si vous le voulez vraiment, en tout cas, vous pouvez l'avoir pour une somme un peu moins élevée. Surtout si vous n'êtes pas intéressé dans les sets dans lesquels il est apparu. Par exemple, si vous n'avez rien à faire du véhicule qui vient avec lui, bon, voilà, si vous voulez juste la figurine, c'est toujours un bon plan. Donc c'est effectivement, c'est l'Overlord contre Lloyd, donc là encore un duel au sommet, mine de rien, parce que je parle et tout, mais ça reste quand même un duel assez important, bah, effectivement, qui fera penser à 2013, au fameux combat final de la saison 2. Sauf que là, bah, forcément, ils ont des tenues un peu différentes, on va pas se mentir. En plus, l'Overlord, c'est plus effectivement en version plus rebooted que vraiment en version combat final, hein. Mais c'est vrai que dans Rebooted, c'est pas vraiment Lloyd qui l'affronte en combat final, donc c'est un peu bizarre, c'est un peu un mix un peu étrange. En tout cas, donc voilà pour ça, ou presque, parce qu'en effet, la dernière fois que j'ai fait une vidéo découverte sur le magazine Lego Ninjago traditionnel, donc le normal qui lui est édité depuis 2015, qui a beaucoup plus de numéros, j'avais fait un peu une rétrospective des tenues Ninjago Core qu'on avait à faire les magazines, et j'avais visiblement carrément oublié un des ninjas qu'on avait déjà eu en version Core, je sais pas pourquoi, je les appelle ça. Donc effectivement, la Conalogue, c'est l'occasion de vous refaire une vraie rétrospective avec toutes les figurines qu'on a eues jusqu'à présent en version Core, que ce soit dans le magazine Ninjago normal ou dans le Legacy. Et donc justement, on va commencer tout de suite avec les figurines Ninjago Core qu'on a eues dans le magazine Legacy. Donc ça va d'abord Zen, puis ensuite Kai, comme vous pouvez le voir ici. Et puis après, donc les deux autres qu'on a eues dans le magazine Ninjago traditionnel. Donc effectivement, Jay, que j'avais zappé la dernière fois, et Cole, donc justement, qui était la vidéo où j'avais zappé de vous montrer Jay. Et donc, vous noterez que la différence entre les deux magazines, c'est que dans le magazine traditionnel, vos figurines viennent en plus avec une épaulette ainsi qu'un katana. Là où effectivement, dans la version Legacy, comme il y a deux figurines, je suppose, eh bien, vous ne l'avez que en version sans épaulette et sans l'arme en plus. Et même, comme vous pouvez voir, l'arme dorée est un peu moins complexe. Et donc voilà pour notre cinquième ninja. Il ne restera donc plus que Nia à avoir en version corps. Après, là encore, est-ce qu'on va l'avoir ou pas en surprise? Ça, c'est une autre question, vu à quel point, tout comme d'ailleurs dans les boîtes de jeux traditionnelles, eh bien, le magazine a un peu de mal à, visiblement, n'a pas trop envie de nous donner des Nia. Je crois que depuis le début du magazine, on a dû avoir peut-être 3 versions de Nia, si je ne dis pas de bêtises. 3 ou 4, grand maximum, je pense 4. Je me souviens d'une version de Samurai X, je me souviens aussi d'une version d'entraînement en tenue Wukru noire, et je me souviens aussi d'une version des Fils de Garmadon, peut-être, si je ne me trompe pas. Et je crois que c'est tout, mais après, peut-être que là encore, j'en oublie une, hein, là encore, n'hésitez pas dans les commentaires à me rappeler ce que j'aurais oublié, à me corriger si je fais une erreur, bien évidemment, hein. C'est ça aussi l'intérêt de l'Internet, c'est de pouvoir se reprendre. Mais effectivement, ils sont un peu chauds. Alors qu'effectivement, en comparaison à ça, hein, parce que peut-être que pour certains, ils vont se dire, ouais, mais ça fait quand même beaucoup, 3-4 figurines, Loser Killer et tout. Il faut bien se rendre compte que les autres ninjas, hein, généralement, à part Log, qui là encore des fois a un peu moins de figurines, par exemple, Cole, la dernière fois qu'on a fait une rétrospective de ses figurines à lui, il en avait au moins 8 ou 9. Donc effectivement, Nia, c'est 2 fois moins. Donc c'est comme ça. Donc bon, on verra si on a Nia en version corps, ce serait une bonne surprise. Et sinon, bah, hélas, voilà, quoi. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc, c'est effectivement, c'était donc notre figurine de Lloyd et aussi de l'Overlord. On n'oublie pas, l'Overlord il est comme là aussi. Et je pense que peut-être que la plupart des gens vont acheter le magazine plus pour l'Overlord que pour Lloyd éventuellement. Et après, ça, je ne l'ai pas précisé, mais Lloyd, vous pouviez le trouver en version corps
lui, dans son véhicule qui coûtait, je crois, une vingtaine d'euros dans cette première vague 2022, entre 20 et 30 euros, si je ne m'abuse. Il me semble, hein, il me semble pas qu'il coûte 40 euros son véhicule, quand même. Il me semble pas. Ah, j'ai un doute maintenant. Il me semble que c'est 30 euros. J'espère que c'est 30 euros. Bref. Donc c'est pas encore, là encore, c'est pas non plus le set le plus cher. Ça reste un set, entre guillemets, abordable si vous aimez vraiment Lloyd. Et puis en plus, elle est pas trop mal. Donc on va monter un tout petit peu la lumière pour s'abriter un tout petit peu moins sur notre magazine. Vu qu'il est temps maintenant qu'on a fait les figurines, et bien il est temps de passer au magazine en lui-même. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir dans ce nouveau magazine Ninjago Legacy? Déjà je remarque que la bannière n'est plus dorée mais de couleur verte comme Lloyd. Et je sais pas si c'était le cas ou pas auparavant, mais en tout cas j'aime bien ce petit schéma de couleur qui est associé à la figurine qu'on aura en cadeau. Petite pub donc pour le jeu de cartes et la 5e série. Voilà. Qui d'ailleurs a des versions corps des figurines, je crois me rendre compte là. Jay Sauvage, c'est clairement du corps, ça. Tiens, ouais. Je pensais que ça s'arrêtait juste à l'appel de l'océan, mais visiblement non. Ok. Le petit sommaire, suivi, je suppose, de la bande dessinée, qui est quand même reste toujours relativement bien faite en termes d'esthétique. Et oh, visiblement, il y a un overlord qui a pris possession du vendeur de BD, Mother Doomsday. Je crois que c'est son nom, mais c'est aussi le nom de sa boutique, ce qui est très bizarre. Pourquoi pas. Donc je vous laisse la bande dessinée à découvrir par vous-même en achetant le magazine. Des pubs pour les autres magazines Lego édités par Blue Ocean, qui est donc l'éditeur européen en tout cas de ces magazines-là. Là encore, je ne vais pas spoiler la bande dessinée plus que ça, mais si je vois qu'il y a des choses, même si je vois qu'il y a potentiellement des petites dingueries dans la bande dessinée, mais là encore, je vous laisserai la lire par vous-même. Au niveau du poster, nous aurons quoi? Alors d'un côté, on aura un poster Héros et ennemis les Atus. Oh bah tiens, c'est un poster de collection. Je sais pas si c'est la première fois qu'on a ça, mais c'est quand même relativement rare pour être signalé. Où donc effectivement, vous avez les différents personnages de la vague Ninjago Core. Et ça, je trouve ça plutôt cool honnêtement. Avec même les méchants. Hein. Bois Destructeur avec Quad, avec Point d'Acier, Lloyd avec Katana. Plutôt cool. Il y a même effectivement les autres véhicules Cobra mécanique dans son robot serpent, dans sa voiture bélier. C'est très chouette. En tout cas, j'aime beaucoup. Après, c'est bien mon style un peu de complétionnisme, hein, forcément. Mais c'est quand même relativement chouette. Il manque juste effectivement les versions sauvages, entre guillemets, des figurines, mais qui, elles, ont dû apparaître, sont apparues dans la vague de printemps, donc la vague de mars. Et donc, je pense que là, c'est un poster qui a été fait avec uniquement les figurines disponibles dès la vague de janvier. Et donc, à l'autre côté, effectivement, c'est un poster Kai versus Bois Destructeur, qui étaient effectivement les deux figurines qu'on a eues eh bien, dans le numéro d'avant. Donc pourquoi c'est en décalé, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est comme ça. La petite pub, enfin la petite pub, c'est plutôt oui, le bon de commande pour vous abonner au magazine pour 13 numéros, 70 euros. Les petits jeux, effectivement, les petits jeux, avec d'abord, si vous retrouvez le petit mecha justement de Zane en version Jago Core, qui est relativement sympathique, je me souviens que quand je l'avais monté, c'était peut-être l'effet de la nouveauté, mais je m'étais bien amusé avec. En tout cas, j'ai fait des petites variations avec le système d'armure et autres. Petite page info, donc les ennemis de l'univers ninja. Les ennemis de l'univers ninja, ouais, ça veut dire que c'est coupé. Partie 17. Donc honnêtement, voilà, je ne pourrais pas vous en dire vraiment plus parce que je ne me souviens jamais trop qui y a, qui n'y a pas et tout. Là encore, je viens de dire l'Overlord, tout le monde l'a déjà vu, entre guillemets. J'ai eu un dossier sur lui, vu que Magazine Legacy, il existe depuis au moins 2019. Mais bon, ça se trouve, je me trompe, ça se trouve, ils l'ont pas. C'est des informations qui sont un peu différentes ici, voilà. Donc l'histoire de l'Overlord, ça c'est je crois un peu cool effectivement. Donc on vous montre un peu d'où il vient. Hein, voilà. Le premier maître du Spinjitzu, dont Garmadon et moi sommes les descendants, a créé le monde de Ninjago, mais le mal était tapis dans l'ombre. L'Overlord, un esprit obscur qui a toujours existé. Donc c'est assez étrange parce qu'effectivement l'Overlord il est déjà depuis le début, mais c'est-à-dire qu'il était là avant ou après les Oni. Quoique non, là effectivement si c'est quand il crée Ninjago, c'est qu'il n'est plus dans le monde il n'est plus dans le royaume des dragons et des Oni. Donc je suppose qu'effectivement, même quand il est arrivé sur ce qui est ensuite devenir Ninjago, il y avait déjà effectivement Wojira déjà, et il y avait peut-être déjà aussi l'Overlord qui était dans un coin, parce qu'effectivement, comme c'est écrit ici, la lumière ne peut exister sans les ténèbres.
Alors, ce n'est pas une imitation de l'Overlord, mais, mais voilà. Juste un accent comme ça. Ah, l'histoire de Wu, l'histoire de Garmadon. Ah, c'est cool, c'est effectivement, voilà. Bah oui, parce que de toute façon, comme Garmadon s'est fait posséder par l'Overlord, il vous explique effectivement un peu les deux points de vue, quoi. C'est rigolo? Bien fait. Petit jeu, voilà. Oui, d'accord, ok, c'est un jeu sur 2 pages, mais 2 pages, genre, pas une double page, hein. Genre une page puis l'autre, ce qui est toujours un peu, en termes de visibilité, en termes de mise en page. Le livre des héros de Wu spécial Jour des âmes disparues. Donc là, ça vous raconte, je suppose, cet épisode spécial. On a donc effectivement la fameuse couverture, je crois, du DVD ou de l'illustration principale de l'épisode. Et puis derrière, ouais, des petites images de l'épisode, des petits photos des modèles, hein. Forcément, je rappelle que le jour des âmes disparues, c'était 2016, donc juste après les Pirates du Ciel. Voilà, c'était un peu une sorte de vague un peu bizarre, un peu à part là encore. C'était un peu la première vague de ce genre-là, voilà, avec genre juste un épisode spécial, quelques sets en plus, assez particulier. D'autres jeux, dans un jeu concours, vous permettant de gagner justement le Jet Dragon d'Or de Zane. Voilà, c'est jusqu'au 22 octobre, le concours, si vous voulez tout savoir. Donc ça, par contre, effectivement, c'est du modèle cristallisé et non pas Jago Core. Cristallisé, bien sûr, qui est la seconde vague de cette année 2022. D'autres jeux, bah, beaucoup de jeux, j'ai l'impression, avec plein de trucs, plein de Jago. Ah oui, là, c'est carrément, oui, bah oui, effectivement. C'est carrément le. Ok, d'accord, oui. En fait, c'est les fameuses pages produits. Donc, on vous montre effectivement le temple Dojo Ninja qui est un peu caché au fond, là, comme vous pouvez le voir. Et vous avez, entre guillemets, pas mal de missions, plein de jeux à côté qui vous montrent un peu plus en détail les éléments du modèle, comme par exemple, effectivement, la grotte de Samurai X, un peu, ici, le mecha de Kai, etc., etc. Ok, d'accord. Notre jeu sur double page avec un dé cette fois-ci. Et là encore, plein d'autres méchants. Donc ça, c'est clairement un jeu basé sur bah, justement le retour des âmes disparues, effectivement. Donc ouais, c'est un peu un doublé, c'est un magazine qui fait d'un côté Overlord et de l'autre le jour des âmes disparues. Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Et enfin à la fin, roulement de tambour, qu'aurons-nous? Tadam! Et donc effectivement, le 7 septembre, donc c'est relativement proche, mine de rien, eh bien nous aurons Jay ainsi qu'un Nindroid. Voilà. Et donc effectivement, on aura à nouveau Jay en version corps. Mais là encore, vous allez me dire, ah bah attends, on l'a déjà eu en fait. Mais en fait, bah oui, mais non, parce qu'effectivement, le J version Core que vous avez eu, comme je vous l'ai dit, c'est la version Ninjago, enfin, une version magazine Ninjago normale. Donc là, effectivement, ils peuvent vous le remettre en mode, eh, c'est pas forcément la même chose. Et effectivement, c'est pas la même chose, parce que c'est moins de choses, vu que vous n'avez pas l'épaulettes, et vous n'avez pas non plus la super arme. Il aura littéralement juste son katana de couleur beige. Ok. Et vous aurez un Nindroid, ça par contre, l'Indroid, c'est un peu plus limite parce que si je dis pas de bêtises, c'est le quatrième Nindroid qu'on a. Alors je ne sais pas si lui aura un imprimé ou pas différent au niveau du torse, mais je vous rappelle que les Nindroid en version Legacy, parce que c'est effectivement, les Nindroid n'apparaissent plus dans Ninjago Core en fait, hein. Tout simplement, Ninjago Legacy, la vague de modèles qui existait à l'époque, elle a existé de 2019 à 2021. Maintenant, elle n'existe plus. Donc effectivement, ça c'est des vieux personnages du thème, mais qui lui n'est plus en vente dans le commerce, quoi. Et donc effectivement, Nindroid, eh bien vous avez déjà eu un. Je me souviens lors du premier magazine Legacy de 2020, où justement vous l'aviez contre Cole. Ensuite, on l'a eu récemment, très récemment, vu qu'effectivement, Nindroid, on l'a eu contre Zane en version Core. Donc c'était il y a 2 magazines de ça. Vu qu'avant lui, on a eu, comme je vous l'ai dit, Kai contre le serpent. Et justement, avant ça, on a eu bah, justement lui, là, ce Zane-là, contre un Nindroid, mais qui était un peu plus équipé, qui avait un peu une sorte de pack dans le dos et tout. Et puis je crois qu'il est apparu une troisième fois, l'Indroid, peut-être contre un vieux Kyle Legacy, ce serait possible éventuellement, je me souviens plus, mais je suis sûr qu'il a apparu 3 fois. Je ne sais pas contre qui la troisième fois, mais il a apparu 3 fois effectivement. Donc après, à voir s'il a un imprimé différent ou pas, mais je me souviens plus déjà si les Nindroid Legacy avaient un seul ou 2 imprimés de torse différents pour les dissocier. En tout cas, voilà. Et puis pour le reste, bah, comme vous pouvez le voir, ah bah tiens, ça fera plaisir à certains. Car nous aurons ça, effectivement, mais nous aurons aussi, en guise de dossier, tu t'en souviens,
tous sur les jumeaux du temps. Ah, je sais que quand je fais des vidéos, des lives, il y a souvent les deux mêmes personnes qui me rabâchent les oreilles sur les jumeaux du temps depuis au moins 3 ans. Donc bah, j'espère qu'elles sont contentes. Je pense pas qu'elles apprendront beaucoup de choses nouvelles, mais en tout cas, les jumeaux du temps seront là. L'arrière, une petite pub pour justement bah, le fameux jet dragon doré de Zane, le jet dragon d'or de Zane que vous pouvez bah, obtenir, enfin peut-être gagner à l'issue du jeu concours présent dans ce magazine. Et voilà, c'est très bien comme ça, je trouve, moi. Donc, ce magazine, eh bien, ça fait l'occasion de retrouver Lloyd en version corps et Overlord aussi. Voilà. Donc pour ceux qui se diraient, waouh, c'est quand même ça abusé tout, on va avoir à nouveau la même figurine que celle du magazine Lego normal. Sachez que c'est pas la première fois que ça arrive, et qu'effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de figurines Legacy qu'on a eu 2 fois dans le magazine, hein. Alors forcément, on a eu Kai 3 fois, ce qui est un peu, j'ai envie de dire, abusé. Mais après, bon, je n'étais pas non plus obligé d'acheter, hein. Mais par contre, on a aussi eu Wu au moins 2 fois, je crois. Et on a dû avoir d'autres ninjas aussi à plusieurs reprises. Donc, ouais. Donc, c'est pas une première. Donc, peut-être qu'effectivement, on aura par la suite Cole en version corps, hein, vu que, bah, effectivement, on lui l'a aussi en version Ninjago normale, mais pas en version Legacy. Donc, peut-être qu'ils le mettront, ils le mettront aussi en magazine. Ils en profiteront un peu, les petits roublards. Et puis, bah, on peut espérer éventuellement Nia peut-être un jour. Hein, parce qu'on va pas non plus se mentir qu'il n'y a pas non plus tant de figurines Ninjago Corps que ça. Alors éventuellement, ce qui peut être cool, c'est qu'ils mettent Pixel éventuellement, qu'ils mettent Maître Wu. Parce que encore, c'est vrai qu'effectivement, le format Legacy, enfin le format du magazine Ninjago Legacy, c'est de mettre 2 figurines pour pouvoir un peu créer un affrontement. Mais il y a aussi eu des numéros où on n'a eu qu'une seule figurine, hein. Par exemple, il y avait un numéro avec juste un Garmadon et un autre numéro avec juste Wu. Donc éventuellement, qu'ils referont ça pour mettre juste Pixel, par exemple, ou juste mettre Wu, qui ont des fois un peu plus d'éléments, qui ont un peu plus d'accessoires pour faire des figurines complètes, quoi. À voir. En tout cas, effectivement, ce serait bien si on n'avait pas que les mêmes 5 ninjas en boucle dans le magazine Ninjago Legacy. À bon entendeur, ce serait plutôt cool, même si je suppose qu'effectivement, c'est pas eux qui décident. Je sais pas qui décide ça en fait. Je sais pas si c'est Lego qui décide ça, ou si c'est l'éditeur, ou c'est une décision entre les deux, mais effectivement, ouais. Si on pouvait éviter les doubles, parce que autant les doubles par rapport aux boîtes de jeu, ok, je veux bien, parce que voilà quoi, mais les doubles dans les magazines, bon, voilà quoi. Hein, hein, ce serait bien quand même, non? Voilà, hein. Vu qu'en plus, je pense que le Nidreux, on va avoir une 4e fois. Donc, bon, après, c'est toujours cool pour ceux qui veulent bâtir leur armée, mais pour les autres qui ont déjà, bah, c'est un peu romp shit, hein, un peu de dos, quoi. Bref, on se quitte là-dessus. On aura donc rendez-vous prochainement pour 2 nouveaux magazines. Alors, peut-être pas pile poil le 7 septembre hein, pour le prochain magazine Legacy, mais encore, peut-être qu'effectivement, il y aura un peu un petit décalage, comme ça arrivé pour celui-ci. On verra. En attendant, questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis bah, pour le reste, passez une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous.